Monsieur Bavard faisait partie de ces gens qui ne peuvent jamais s'arrêter de parler. Il parlait à tout le monde et à n'importe qui. Il parlait de tout et de rien. Il parlait tout le temps, continuellement, interminablement. Quand il n'avait personne à qui parler, il parlait tout seul. Bonjour, monsieur Bavard, Disait-il. bonjour. Répondait-il. Quel beau temps. Oh oui, beau temps pour la saison. Et patati, et patata. Il habitait dans un charmant village. Sa maison ne ressemblait pas du tout à un moulin. Pourtant, les gens du village l'appelaient Moulin à parole. Tu devines pourquoi. Un matin, le facteur apporta une lettre à Monsieur Bavard. « Bien le bonjour, dit le facteur. »« Ah, monsieur le facteur, Répondit Monsieur Bavard. moi aussi je vous souhaite une bonne journée. Mais comme je le disais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, peu importe, comme je disais donc, nous avons de belles journées cette année. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, lundi ou plutôt mardi. Oui, c'est ça, mardi. Il faisait un temps vraiment magnifique. Vous vous en souvenez? Et patati, et patata. » Il était midi quand le pauvre facteur put enfin continuer sa tournée. Au début de l'après-midi, Monsieur Bavard s'en alla chez le marchand de chapeaux. Bonjour, monsieur Bonnet. Dit-il au chapelier. Voyez-vous, je voudrais vous demander si vous pensez qu'il serait possible, si ce n'est pas trop cher, mais bien entendu je vous fais confiance, de me faire un nouveau chapeau sur mesure, parce que c'est bien simple, le chapeau que j'ai sur la tête est, comment dirais-je, un peu démodé. Enfin, pas vraiment, mais voyez-vous, je l'ai depuis, attendez que je calcule, depuis 10 ans. Mais non, suis-je bête? Et patati, et patata. Quand le marchand put enfin placer un mot, et même plusieurs tant qu'il y était, il promit de commander un chapeau pour Monsieur Bavard et il prit ses mesures. Puis il poussa Monsieur Bavard, qui parlait toujours, vers la porte, ferma son magasin et rentra chez lui pour le dîner, qui était froid parce que Madame Bonnet avait fini de le préparer depuis des heures. Et pendant son dîner, Monsieur Bonnet réfléchit. Une semaine après, le chapeau de Monsieur Bavard arriva par la poste. Le facteur le porta à Monsieur Bonnet dans une jolie boîte jaune. « Enfin, dit le chapelier, nous serons bientôt délivrés des bavardages de Monsieur Bavard. »« Ce serait trop beau, dit le facteur. Comment voulez-vous qu'un chapeau l'empêche de parler ?»« Mais c'est un chapeau magique, répondit le chapelier. Oh, fit le facteur, qui n'avait pas très bien compris cette explication. Le jour même, Monsieur Bonnet en personne livra le chapeau à Monsieur Bavard. Oh, merci, dit monsieur Bavard. Eh bien, voyez-vous, c'est curieux, mais j'étais sûr, ou comment dirais-je, j'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, comment vous expliquer? Je savais que ce chapeau arriverait aujourd'hui, et vous voilà, avec mon chapeau, que je suis content, j'espère qu'il me va. eh bien, essayez-le, Dit Monsieur Bonnet. Mais bien sûr, Dit Monsieur Bavard. je vais l'essayer. Suis-je bête? Je parle, et j'oublie d'essayer mon chapeau neuf qui est si joli. Et... Tout en parlant, Monsieur Bavard sortit le chapeau de la boîte et le posa sur sa tête. C'était un beau chapeau. Ah oui, dit monsieur Bavard, je dois dire que ce chapeau est, comment dirais-je, mais oui, certainement, c'est l'un des plus beaux chapeaux que j'ai jamais vus, et pourtant, j'en ai vu des chapeaux, et... Tandis que Monsieur Bavard parlait, il se passait de drôles de choses. Plus Monsieur Bavard parlait, et plus le chapeau grossissait. Monsieur Bavard continua à parler, et le chapeau continua à grossir. Je n'y vois plus rien, S'écria Monsieur Bavard. c'est curieux. Je voyais bien, et tout à coup, soudain, oui, comme ça... À présent, le chapeau recouvrait Monsieur Bavard de la tête aux pieds. Monsieur Bavard s'arrêta de parler. Dès que Monsieur Bavard s'arrêta de parler, le chapeau commença à rétrécir, jusqu'à retrouver sa taille normale. Monsieur Bonnet était enchanté.
Mon chapeau magique a bien fonctionné. Le lendemain, Monsieur Bavard mit son nouveau chapeau pour aller se promener. Il rencontra le facteur. Ah, monsieur le facteur, dit-il, je voudrais vous demander ce que vous pensez de mon chapeau, mais je crois avoir compris que vous le trouvez joli, et même que... Tu devines ce qui se passait. Pendant que Monsieur Bavard parlait, le chapeau grossissait à vue d'œil. C'était donc ça, le chapeau magique, murmura le facteur. Et il continua sa tournée. Monsieur Bavard était devenu aveugle et muet. Pensa-t-il. Il pensa, mais il ne dit rien. Et voilà comment le chapeau guérit Monsieur Bavard de son terrible défaut. Car chaque fois qu'il parlait, il était obligé de s'arrêter au bout d'une minute ou deux. Et il finit par s'y habituer. Tu ne crois pas que Monsieur Bonnet mérite un coup de chapeau ?